Quel traitement de fond choisir? Bienvenue. C'est pas évident comme question parce que quand on est face à la question qu'est-ce que je vais prendre comme traitement de fond? Il y a le médecin qui, sans doute, le neurologue vous a proposé différents traitements possibles. Et vous vous dites, mais il me demande de choisir entre la peste et le choléra là. Ça va pas, comment il veut que je choisisse? Alors je lui ai demandé sur les forums, sur Facebook. Mais méfiez-vous parce que finalement, euh, on peut donner notre vécu des traitements, mais on peut pas savoir sur vous comment vous allez réagir en fait. Moi, ce que je peux vous dire sur les traitements de fond, c'est qu'il y a deux types de traitements de fond. Il y a le traitement de première intention pour les formes, on va dire, pas trop sévères. Ce sont des immunomodulateurs comme l'interféron et la Copaxone, l'acétate de glutaramère. Et puis des traitements plus lourds qui sont immunosuppresseurs. Alors, il y a également deux types de traitements, les traitements par injection. Donc, les traitements de première intention, c'est des traitements par injection. Et puis, les traitements par voie orale. Et ceux-là, ils sont plus récents, donc on ne connaît pas encore très bien tous les effets secondaires. Il y en a certains, on sait qu'il peut y avoir des problèmes du monde cardiaque, comme le gynénia, ou bref, des troubles digestifs. Enfin. Après, c'est à vous de tester ce qui vous convient, en sachant qu'il y a deux choses. Il y a la tolérance que vous allez avoir par rapport au traitement. Si vous avez des effets secondaires vraiment trop difficiles, eh bien, sachez que vous pouvez toujours demander à votre neurologue de leur changer. Et puis après, le traitement, l'efficacité sur le long terme. Est-ce que ça vous a réduit le nombre de poussées? Voilà. Pour la forme, la forme progressive, il n'y a pas vraiment de traitement. On en propose, mais il n'y a pas vraiment encore de traitement efficace. Hein. Voilà, et choisir un traitement de fond, c'est pas évident. Moi, j'ai été aidée aussi par, comment dire, enfin, j'avais pas vraiment le choix à l'époque. C'était soit interféron, soit la Copaxone. À l'époque, ça se donnait tous les jours. C'était difficile. Et quand on est passé à 3 fois par semaine, bah, j'ai revécu. Hein, j'ai été soulagée. À tel point que 10 ans après, je suis encore à la Copaxone alors que je suis en phase progressive. Mais comme le risque le risque de poussée n'est pas totalement écarté, je continue à suivre ce traitement. Et au début, j'avais peur de ne pas pouvoir tenir une injection tous les jours, c'était pas évident. Et puis finalement, quand j'ai été soulagée de ne plus avoir de poussée, parce que depuis que j'ai les pris, j'ai plus eu de poussée. Donc pour moi, ça a été génial, quoi. Parce que les poussées, c'était très dur à vivre d'une part, et en plus, les boules de cortisone, j'avais beaucoup de mal à les supporter. Voilà. Donc si vous avez un choix à faire, vous pouvez en parler hein, si vous cherchez comment choisir un traitement de fond, mais sachez que ce sera toujours vous qui allez décider et que vous pouvez commencer un traitement et s'il ne vous convient pas, en discuter avec votre neurologue et qui vous en proposera un autre. Voilà. Mais je pense, par rapport au traitement, moi j'ai mis 3 ans avant d'arriver à accepter le traitement de fond. Il y a des gens qui ne prennent pas de traitement. Bon, moi, il faut savoir, pendant 20 ans, je n'en ai pas eu, parce que on ne savait pas que j'avais la sclérose en plaques. Si j'en avais pris un, peut-être que j'aurais pas la forme progressive, ou peut-être qu'aussi quand même. C'est difficile de savoir. Mais en tout cas, bon, si j'ai un conseil à vous donner, je pense que ce serait quand même de traiter le plus rapidement possible. Voilà. Parce que c'est quand même des traitements qui sont efficaces hein, pour la fréquence des poussées. Et moins on a de poussées, moins on risque de garder des séquelles. C'est ça qui est bien, quoi. Enfin, qui est bien. C'est l'intérêt de traitement de fond, c'est de ralentir la fréquence des poussées. Après, il y a les traitements par corticoïdes, où là, c'est pas des traitements de fond, mais un traitement de la poussée en elle-même, qui est là pour réduire la durée de la poussée, mais qui n'aura pas forcément, pas vraiment d'incidence sur le long terme. Voilà. À bientôt!